Je suis Malek Meskawi, urologue au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Qu'est-ce que l'hyperplasie bénigne de la prostate? À partir de l'âge de 50 ans, la prostate chez les hommes commence à grossir. Ce gonflement ou hypertrophie s'appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate. Rassurez-vous, cela n'augmente pas le risque d'avoir un cancer de la prostate. Il s'agit de deux choses complètement différentes. 50% des hommes qui ont un gonflement de la prostate n'auront aucun symptôme et l'autre moitié peuvent avoir des symptômes urinaires qui nuisent à leur vie de tous les jours. L'hyperplasie bénigne de la prostate n'est pas considérée comme un problème de santé, sauf si elle cause des symptômes urinaires. Il n'y a pas de cause spécifique à l'hyperplasie bénigne de la prostate. Il y a par contre certaines conditions, des facteurs de risque qui peuvent rendre certains hommes plus fragiles. L'âge est le facteur de risque principal, suivi par la génétique. Au fur et à mesure que la prostate grossit, elle exerce une pression sur le trajet de l'urine, c'est-à-dire sur l'urètre et sur la vessie. Imaginez-vous en train de pincer un boyau d'arrosage. La pression de l'eau devient de plus en plus faible et elle finit par se bloquer complètement. On distingue deux types de symptômes urinaires, quand la pression est exercée sur l'urètre et quand la pression est exercée sur la vessie. La pression sur l'urètre cause différents problèmes liés au flux urinaire. Vous devez pousser et faire un effort pour uriner. Le jet de l'urine est faible, le jet est interrompu ou saccadé. Vous avez la sensation que la vessie est toujours pleine, même après avoir été à la toilette. L'urine est complètement bloquée. La pression exercée sur la vessie cause d'autres types de symptômes qui sont davantage liés à l'hyperactivité de la vessie. Vous avez envie d'uriner plus souvent, vous avez des envies soudaines, des urgences, vous avez envie d'aller à la toilette plus souvent la nuit ou pendant le sommeil, la nicturie. Dans certains cas, vous avez des pertes d'urine involontaires à la suite des envies soudaines. C'est l'incontinence d'urgence. Quand le gonflement de la prostate est très important, certains hommes peuvent avoir des pierres dans la vessie, des calculs vésicaux, des infections urinaires fréquentes, du sang dans les urines quand des petits vaisseaux éclatent. Une hyperplasie de la prostate maltraitée peut aussi avoir des conséquences sur les reins. Certains hommes peuvent avoir un blocage urinaire complet. C'est très douloureux et ça nécessite le recours à un service d'urgence. On doit alors à ce moment-là installer une sonde urinaire, un petit tuyau dans l'urètre pour permettre à l'urine de s'écouler. Les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate peuvent aussi correspondre à d'autres problèmes, comme une infection urinaire, une vessie hyperactive et le cancer de la prostate. Il est donc important d'avoir le bon diagnostic. Pour poser le diagnostic, votre médecin vous posera plusieurs questions concernant votre flux urinaire, la fréquence des envies, etc. et aussi sur vos habitudes de vie. Parfois, il est nécessaire de faire différents tests et examens, comme un examen physique complet, y compris le toucher rectal, un test urinaire de base et le test APS, l'antigène prostatique. Dans certains cas, votre médecin peut demander des tests plus poussés. C'est l'impact sur la qualité de vie des hommes qui détermine le traitement de la maladie. Lorsque les symptômes sont peu ou pas dérangeants, vous pouvez décider avec votre médecin de simplement surveiller vos symptômes. Certains changements dans votre mode de vie peuvent aussi aider. Par exemple, boire moins de liquide avant de vous coucher, diminuer certaines boissons comme le thé, le café, l'alcool ou les eaux gazeuses comme le cola, faire de l'activité physique ou faire des exercices de rééducation du plancher pelvien, apprendre à aller régulièrement à la salle de bain à des moments précis peut aussi aider à diminuer la gravité des symptômes. Si vos symptômes vous dérangent et ont des conséquences sur votre vie, il est possible de traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate avec différents types de médicaments.
Si les médicaments n'arrivent pas à vous soulager, votre médecin peut recommander une opération. Actuellement, il existe plusieurs techniques. Le choix dépend de la taille de votre prostate, de la préservation ou non de l'éjaculation et d'autres facteurs. En général, toutes les chirurgies pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate consistent à passer par la voie naturelle, par l'urètre, pour diminuer la taille de la prostate. Dans certains cas, votre médecin recommandera tout de suite l'opération. Par exemple, si l'hyperplasie bénigne de la prostate nuit au bon fonctionnement de vos reins. Il n'existe pas de remède spécifique pour diminuer ou éviter l'hyperplasie bénigne de la prostate. C'est un problème de vieillissement de la prostate et malheureusement, on ne peut pas éviter ce processus. Par contre, de bonnes habitudes de vie peuvent aider à contrôler les symptômes. Si vous ressentez des symptômes en lien avec le gonflement de la prostate, n'hésitez pas d'en parler à votre médecin.